Vie et mort, jour et nuit, ombre et lumière sont des preuves quotidiennes de la dualité qui régit notre existence. Mais il existe deux autres principes antagonistes importants chez l'humain, l'inné et l'acquis. Être blond est un caractère inné, situé dans les gènes, alors qu'avoir peur de l'eau suite à un traumatisme est un caractère acquis, dépendant de l'environnement. Notre tueuse d'aujourd'hui est aussi une étude de cas sur l'inné et l'acquis. Aline Carol Wuornos est née le 29 février 1956 à Rochester dans le Michigan. Sa mère, Diane Wuornos, est alors âgée de 15 ans. Son père, Leo Dial Pittman, a 19 ans. Aline ne connut jamais son père. Il était incarcéré lorsqu'elle est née. Il est retrouvé mort pendu dans sa cellule en 1969. Sa fille a alors 10 ans. Pendant son incarcération, il avait été diagnostiqué schizophrène. La psychiatrie a beaucoup avancé depuis ses débuts. Ce qui aurait pu être pris pour un cas de possession en des temps obscurs est aujourd'hui diagnostiqué schizophrénie. L'étymologie de schizophrénie est grecque. Schizène, fendre, diviser, et phrène, l'esprit. C'est donc littéralement un esprit divisé, fracturé. Et on sait aujourd'hui que les principaux désordres psychiatriques, autisme, bipolarité, schizophrénie, dépression, hyperactivité, sont génétiques, et donc héréditaires. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail pour connaître tous les gènes impliqués. Ces marqueurs génétiques sont récessifs, et comme tous ces marqueurs, les avoir dans sa famille n'induit pas qu'ils s'activent chez tous les individus. La schizophrénie est un trouble psychotique et chronique. Elle se manifeste comme les autres psychoses, par une perte de contact avec la réalité, sans que la personne qui en souffre en ait conscience. Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve les hallucinations, ainsi qu'une altération du fonctionnement de la pensée. Le malade peut entendre des voix, ou observer des entités en réalité absentes. Attention, il ne faut pas confondre la schizophrénie et le trouble dissociatif de personnalité. Autre concept pertinent au cas d'Aileen est celui d'ACE, Adverse Childhood Experience, qu'on traduit par expérience négative de l'enfance. Maltraitance physique ou morale, négligence, parents malades ou abus sexuels ont un impact sur l'adulte que deviendra l'enfant qui vit ces expériences. Cet impact est visible et mesurable. Une espérance de vie plus courte, des problèmes de santé chroniques, et une qualité de vie basse. Le score d'Aileen est le plus haut possible, et c'est peut-être une des raisons de ses actions. Abandonnée à la naissance par sa mère, elle sera élevée par ses grands-parents maternels, Laurie et Britta Wuornos, avec son frère Keith, de 4 ans son aîné. Elle grandit en les prenant pour ses parents. Leur grand-mère est une alcoolique violente et leur grand-père abuse d'Aline. À 9 ans, elle se prostitue à l'école, preuve d'une sexualisation précoce selon certains experts. Une chose est sûre, c'est qu'Aline a été abusée dans son enfance par son grand-père et par son frère. À 14 ans, elle accouche d'un enfant dont le père serait Keith, son frère. Quand elle rentre chez elle après l'accouchement, elle découvre que sa grand-mère est morte apparemment d'une cirrhose, mais la mère d'Aline lui avouera plus tard qu'elle soupçonne Laurie de l'avoir tuée. Ce dernier abandonne Aline et Keith à la charge de l'État en menaçant de les tuer s'ils restent avec lui. Aline s'enfuit et commence à vagabonder peu après. Elle a alors 15 ans et se prostitue pour vivre. Elle est arrêtée pour la première fois en 1974, à 18 ans, pour conduite en état d'ivresse et avoir usé d'une arme à feu. En 1976, elle fait du stop jusqu'en Floride où elle rencontre Lewis Gratz Fell, 69 ans, riche président d'un yacht club. Ils se marièrent la même année, mais Fell fit annuler le mariage 9 semaines plus tard, après qu'Aileen soit inculpée pour agression suite à de nombreuses bagarres de bar auxquelles elle prenait part. Il obtient également une injonction d'éloignement après qu'elle l'ait frappé avec sa propre canne. Peu avant l'annulation du mariage, Aline revint dans le Michigan, où son frère meurt d'un cancer de l'œsophage. Elle reçoit $10 000 de l'assurance vie de son frère, qui servent à payer une amende pour conduite en état d'ivresse, et une voiture de luxe qu'elle détruisit dans un accident peu de temps après. Une dizaine d'années plus tard, après plusieurs inculpations pour vol, fraude, faux et détention illégale d'armes à feu, Aileen rencontre à Daytona celle qui restera son grand amour jusqu'à sa mort, Tyria Moore. Elles vivent des revenus d'Aileen qui se prostitue dans toute la Floride. 3 ans plus tard, en 1989, Aileen commet son premier meurtre. Le corps de Richard Mallory, 51 ans, mort de 2 balles au poumon gauche, est retrouvé le 13 décembre de cette année. La défense d'Aline est toujours la même pour tous ces meurtres. Ses clients l'ont violée après l'avoir battue. Elle n'a fait que se défendre,
en volant leur argent après. Le 1er juin 90, on retrouve le corps de David Spear, 43 ans, mort de 6 balles tirées dans le torse. 5 jours plus tard, on retrouve la dépouille de Charles Cascadon, 40 ans, un employé de rodéo à mi-temps, mort de 9 balles dans le torse et l'abdomen. Peter Siems, disparu en juin 1990 à l'âge de 65 ans, le 4 juillet, un officier des forces de l'ordre retrouva sa voiture à Orange Spring. Des témoins identifièrent Tyria et Aline comme étant les personnes ayant abandonné la voiture et on retrouvera sur une poignée intérieure l'empreinte de la main d'Aline. Le 9 août, des agents de police retrouvent le corps de Troy Burress, 50 ans, un représentant en saucisse d'Ocala, porté disparu le 31 juillet. Malgré l'état avancé de décomposition, les enquêteurs concluent qu'on lui a tiré au moins 2 fois dessus. Le 12 septembre, c'est le corps de Charles Humphreys qui est retrouvé. Âgé de 56 ans au moment de sa mort, il était retraité de l'Air Force et ancien chef de police et enquêteur pour les services sociaux. Il a été retrouvé entièrement habillé, 6 balles dans la tête et le torse. Sa voiture a été retrouvée dans le comté de Suwannee, et son corps dans celui de Marion, à plus de 5 heures de route. Le corps de Walter Geno Antonio, 62 ans, a été trouvé le 19 novembre dans le comté de Dixie. Il était presque entièrement nu et a été abattu de 4 balles dans la tête et le dos. Sa voiture fut retrouvée 5 jours plus tard par des officiers de police dans le comté de Brevard. Le 9 janvier 1991, alors que la police est à la recherche de Tyria, en Pennsylvanie, Aileen est arrêtée dans un bar à Port-Orange, en Floride. Tyria passe un marché avec les forces de l'ordre pour éviter d'être poursuivie en justice, et elle obtient une confession d'Aileen le 16 janvier. Aileen avoue avoir tué Richard Mallory en invoquant la légitime défense. Presque un an plus tard, le 21 novembre, Aileen est adoptée par un couple de nouveaux chrétiens, Arlene Prall et son mari. Le 14 janvier 1992 débute le procès d'Aileen, durant lequel elle est prononcée coupable du meurtre de Richard Mallory. Aileen a toujours dit que ce qu'elle avait fait était pour le bien collectif, que ces hommes étaient tous des violeurs, et qu'elle a nettoyé la société. Dans cette interview, dont le lien pour la version complète est dans la description si ça vous intéresse, filmée la veille de son exécution, elle excite des signes de délire, son regard halluciné, le fait qu'elle soit convaincue d'avoir été victime d'une machination de la police qui aurait eu pour but de débarrasser la société d'un certain type d'individu. Mais personnellement, nous la croyons, du moins en partie. Bien sûr, pas sur la partie de la machination, mais il est certain qu'elle a été maltraitée. Cette affaire nous rappelle que personne ne naît criminel. Par contre, suite à de mauvaises circonstances, on le devient.